Là, vous voyez, là, il y a un colis, là, ici, là. Et là, regardez, il y a aussi full colis qui sont ici, là. Booster de Bob l'éponge. Regardez la taille, la longueur des jeux à gratter en Chine. Honnêtement, là, j'ai pas trop d'attente. On va voir à quoi ça ressemble. Et bonjour à tous et à toutes. Pour ce 3e jour à Chengdu. Aujourd'hui, on va commencer la journée assez fort. On va aller tester du coup le McDonald's en Chine. Alors, j'ai pris une heure, 9h30. Comme ça, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir goûter du coup le petit déj et aussi les autres trucs. Bon, je vais pas tout mettre dans l'ordre parce que ce sera une vidéo à part. Mais voilà, donc on est là dès le matin, c'est parti, on avance vers le McDonald's. Ok, donc là maintenant on est dans un restaurant un peu plus traditionnel qui serve un peu de tout. Et là on va goûter une sorte d'espèce de beignet frit, ou la feuilleté avec de la viande de porc à l'intérieur. C'est pas... Alors pas mal. Il y a des grammes de sésame par-dessus. On va goûter les nouilles. Alors c'est parti. Voilà, là je sens que du coup j'ai toute la langue qui est endormie maintenant. Là j'ai la langue endormie, c'est vraiment pas agréable. J'ai demandé un petit pain. Je viens de commander du coup une canette de jus d'orange. Et un truc de fou, c'est que du coup ça a le goût du Capri Sun. On dirait que je serais en bord du Capri Sun en canette. Bon, sinon après derrière, j'ai commandé donc des petits paos, comme vous pouvez voir, qui sont fumants là. Donc on va en goûter un. Ça a l'air d'être quand même très très chaud, donc je fais attention. Voilà. Je vais faire un tour sur l'intérieur. Franchement, vraiment pas mal ces petits paos là. Je vais goûter avec avec leur truc à épices là à côté là. Donc c'est parti, là on a mis un peu de piquant dessus. On va voir ce que ça donne. C'est pas très épicé en fait, mais pas mal. Par contre, franchement, ici, les prix sont imbattables. Pour une canette, les 2 petits bars que vous avez vus, le bol de nouilles, là, qui est juste ici, ce bol de nouilles, plus là, le pancake comme ça, là, on en a pour 29 yuan, ce qui fait en euros, ce qui fait 3,80 €. 3,80 € pour tout ça, c'est un truc de malade mental. Franchement, ouais, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Là, c'est une vue qu'on ne peut pas voir en France, et ça, même si ça fait 4 ans que je n'y suis plus, j'en suis persuadé et sûr et certain. Là, vous voyez, là, il y a un colis, là, ici, là. Là, pareil, il y a des colis ici. Juste ici là. Et là regardez, il y a aussi full colis qui sont ici là. C'est pour qui? C'est pour les business qui sont là, etc. Et tout. Et on est dans la rue, hein. Donc c'est-à-dire que les gens y passent comme ça, hein. Voilà. Mais il y a les colis qui sont ici et qui attendent. C'est fou. la sécurité vraiment en Asie, c'est vraiment pas des blagues quoi. C'est un truc de fou. J'avais encore jamais vu comme ça des colis à l'extérieur comme ça là qui attendent. Bon là du coup on vient de finir le petit déj. On va se diriger à un 2e McDonald's pour filmer du coup le contenu des burgers du midi. Puis après voilà, on va marcher un peu tranquillement quoi. Très belle journée encore aujourd'hui, très beau ciel bleu, franchement ça fait plaisir. Il fait un temps magnifique encore, franchement donc c'est vraiment super agréable. Là on est sur la grande place de Chengdu, qui est une place magnifique, avec une fontaine aussi qui est magnifique, un temps magnifique. D'ailleurs une énorme statue de Mao qui est juste là-bas. D'ailleurs en voyant cette statue, ça m'a donné envie de réapprendre un peu et de revoir un peu quelle a été la vie de Mao. Mais en tout cas, non, franchement, en dehors de ça, honnêtement, franchement, le lieu est magnifique. Et franchement, c'est très très sympa. C'est assez joli. Il y a de la musique et tout, c'est sympa. On a dû faire un arrêt express parce que la meuf m'a dit « Ah, il y a peut-être des cartes Pokémon » et il n'y en a pas, on vient de me le dire. Non. Donc là, on se balade dans un petit mall souterrain et tombé sur un truc qui est orienté un peu manga, etc. et tout. C'est assez stylé, je vous montre un peu, regardez. C'est assez stylé et ici vraiment ils sont très très fans d'un truc que je pensais qu'il y avait que au Japon, c'est Ultraman. Ici il y a des trucs d'Ultraman un peu partout, etc. et tout, des cartes Ultraman, etc. Et c'est vraiment un truc ouais, qui kiffe vraiment de fou quoi. Là il y a un petit peu de taiko, etc. et tout. Vraiment beaucoup de trucs quoi. Même là ici là il y a encore des trucs pour les mangas, etc. et tout ici là. Et là, dans le magasin. Bon, on va faire un tour, on va regarder un petit peu. Là, on a quoi? Et ils ont des trucs que je connais pas. Ils ont des packs là comme ça, par exemple, de Jujutsu Kaisen, vous avez à l'intérieur des cartes ou des trucs spéciaux. Ils ont une version Pop Mart aussi des Jujutsu Kaisen aussi.
Non, c'est très très stylé franchement ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup de trucs différents. Ils ont des cartes Naruto. Je ne sais pas du tout ce que c'est ni rien, mais voilà, c'est des cartes Naruto. Et ils ont même aussi un display de cartes Naruto. Là, regardez. Par exemple, ils ont quoi? Ils ont des stylos One Piece comme ça. Et le packaging est vraiment trop bien fait. Franchement, très stylé. Bon, du coup, dans ce magasin, on a enfin trouvé quelques cartes Pokémon. Alors, il y a aussi des cartes un peu de plein d'autres licences que je connais même pas en plus. Et c'est un booster de 25 cartes. Donc Pokémon, voilà, 25 cartes le booster. Là après on a des boosters type à la japonaise. Et il n'y en a pas beaucoup de cartes là, il y en a vraiment très peu. Je sais pas combien il y a de cartes. Là pareil aussi, là on a un booster de 6 cartes. Ça c'est un booster de 25 cartes et ça c'est un booster de, je sais, 5 cartes. Vous avez plein de trucs, vous avez même des boosters, boosters de Bob l'éponge. Vous avez des boosters aussi Shin-Chan, voilà. Et vous avez aussi des boosters aussi Fairy Tail, voilà. Au niveau des prix, au niveau des boosters, on est à 6,50€ le booster de 25 cartes. Pour le booster de 6 cartes, on est sur un prix de 2€. Donc c'est vraiment pas très cher, franchement, honnêtement. Comparé au prix des boosters en France, je pense que c'est bien le double, hein, je pense au moins. Donc on va voir ce qu'on va prendre. On va se prendre quelques boosters, je pense. Je vais regarder un peu les cartes qui sont dispo et qui sont jolies à voir et à prendre. Bon les gars, on a craqué, on s'est pris quelques cartes là. J'ai pas mal de boosters, j'ai pris 12 boosters mais j'en ai eu pour que 30€, donc franchement c'est pas très cher. C'est un petit plaisir là. Et après l'après-midi je pense que je ferai une petite ouverture pour voir un peu qu'est-ce qu'on a comme carte. Bon alors du coup, là ma copine m'a dit ah regardez des jeux à gratter, tu peux pas essayer etc et tout. Regardez la taille, la longueur des jeux à gratter en Chine. C'est un truc de fou. Bon du coup ça coûtait 50 renminbi. Je sais plus c'est combien en euros. Et voilà, donc le but c'est d'avoir le numéro gagnant ici. Allez, on gratte. Ok. Bon bah les gars, malheureusement on a perdu. Par contre c'est un jeu qui est vraiment long à garder parce qu'en fait il faut avoir soit un 6 soit un 4 et il faut regarder du coup. Et vous savez ce que vous avez gagné. Bon maintenant du coup c'est ma meuf qui en a pris un aussi. Elle est en train de gratter, voir un peu quel numéro elle a. C'est parti, bon je vais aussi gratter le mien et on vous dit ça dans quelques minutes si oui ou non on a perdu ou gagné. Ça a été une lose, hein. On a perdu, j'ai racheté 2 tickets, ça n'a pas marché. 150 tickets, putain. Non, on a perdu. Bon du coup on est retourné un peu à l'hôtel faire une petite sieste. Là maintenant actuellement il est 16h et on va aller regarder un petit film. Donc là on se dirige vers le cinéma qui est juste en face de notre hôtel. Alors là on est dans un cinéma mais c'est un petit cinéma en fait, c'est à l'étage d'un bâtiment et ouais c'est vraiment un très petit cinéma où en fait dans chacune des salles il y a environ une vingtaine de places. On dirait un peu un petit cinéma indépendant. Honnêtement là j'ai pas trop d'attente, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, on vient de finir le film était vraiment pas mal pour le coup. Et là maintenant on va dans une rue de nourriture. Alors je sais pas exactement où on va. Là c'est ma copine qui emmène donc on va voir, parce qu'il y a pas mal de trucs pas mal à manger donc on va voir ça. Bon là on vient d'arriver à la Quanzhou. C'est une rue à ce qui paraît un peu traditionnelle. Où on va pouvoir manger quelques trucs et voir, je sais pas, je sais pas du tout. On va voir, en tout cas ça a l'air très joli. Ça va être une rue un peu en mode marché de nuit etc et tout, donc non franchement ça a l'air très sympa. Alors c'est vraiment très sympa, une petite rue comme ça là, une rue marchande voilà. Il y a des vendeurs de thé, des vendeurs de brochettes, de pandas aussi, pandas en peluche. Ah, franchement c'est très sympa, c'est très joli, très traditionnel, franchement c'est vraiment sympa. Alors ce qui est assez fou aussi c'est que là pareil aussi, devant toutes les devantures, il y a des gens qui se posent, qui essaient de vous attirer, etc. et tout, en faisant un petit show, etc. Franchement, c'est sympa. Et là, regardez, encore un exemple de tradition et de modernité. Regardez ce que je vois. Il y a un Pop Mart. Donc Pop Mart, je sais pas si vous connaissez en France. Et du coup, c'est des figurines qui sont hyper connues. Et ça, par exemple, c'est dans une ancienne maison. Donc très stylé, on va aller voir un peu. Ça c'est pour tous les gens qui ont joué à Black Myth Wukong. Allez c'est parti, on va prendre un peu d'huile avant de faire le boss.
Ce qui est assez fou, je trouve encore, c'est que là, par exemple, voilà, ce magasin est dans une vieille maison. Et c'est très stylé, quoi. Franchement, du coup, là, on est dans une marque chinoise, qui s'appelle Li-Ning, qui est une marque chinoise de sportwear. Et par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils font des vêtements qui sont un peu traditionnels. Là, si on voit un peu, il y a la tache comme ça, là, au milieu, là, qui rappelle les habits traditionnels chinois. C'est vraiment joli, je trouve. Je trouve vraiment fou, vraiment, ce shop. En fait, regardez, ce qui est assez incroyable, je viens juste de me rendre compte. Là, en fait, le shop, il est ouvert sur l'extérieur. Là, c'est une cour intérieure, en fait. Vous voyez, là, regardez, là, si on regarde. Là, en fait, on est dehors, en fait. Là, il y a les arbres, etc. et tout, mais on est dehors, en fait. Je trouve ça incroyable, ce concept. De store ouvert comme ça. Et c'est vraiment très joli, quoi. C'est vraiment magnifique, honnêtement. Franchement, je suis vraiment impressionné à quel point ils arrivent vraiment à allier vraiment de la modernité avec du traditionnel comme ça en permanence. Non, vraiment, c'est bluffant, honnêtement. C'est fou, comme vous voyez, il y a vraiment une ambiance de dingue, quoi, dans ces trucs, quoi. À chaque fois, chaque magasin, chaque shop, etc. et tout. Et c'est vraiment d'attirer les gens avec du bruit, avec des appels, etc. et tout. C'est une rue vraiment, vraiment très fun pour le coup. Bon, on m'a donné un truc, alors je sais pas ce que c'est. Ça doit être du sucre en fil. On va voir ce que c'est. Vous mangez comme ça, un petit à petit, ce qui paraît. Oh non, regardez. On fout partout. C'est ignoble. Je crois que c'est la poudre de soja. On se fout le mot en face de moi. Oh là, regardez ce que je me suis foutu partout. Là, on est rentré dans un espèce de musée. Un musée sur le bois. Regardez. Alors regardez, on est en face de Monde avec de la cuisine française, des ailes de poulet, une pizza et des pâtes. Voilà, hein, French cuisine, hein, comme ils disent, hein, franchement. Je remarque de plus en plus que, honnêtement, la Chine, c'est vraiment comme le Japon à ce niveau-là. Ils aiment beaucoup la France et du coup, pour eux, tout est français, quoi. Ils mettent de la cuisine italienne, c'est français. Donc c'est assez marrant pour le coup. Bon, donc du coup, on a fini de marcher dans la rue. Maintenant, on s'est posé à un petit barbecue. On retente l'expérience. Alors, ce qui est bien avec ce barbecue-là, c'est qu'il est électrique. Donc voilà, comme vous le voyez, du coup, ça grille en face de nous, donc c'est sympa. Et en plus de ça, du coup, il y a des viandes qui ne sont pas épicées. Donc du coup, c'est super pratique. On peut du coup, ne pas mettre d'épices comme moi lorsque je parle de mettre d'épices. Donc du coup, c'est pas mal. Je vais pouvoir quand même plus profiter du barbecue. Et en plus c'est sympa, ça grille en face de nous, franchement c'est pas mal en vrai. Bon écoutez, là c'est la fin du repas. On a bien mangé, franchement c'était vraiment pas mal du tout. Petite bière à consommer bien évidemment avec modération. Non franchement très très bien ce petit barbecue, franchement j'ai bien kiffé honnêtement, c'était vraiment pas mal. Et c'est donc la fin du coup de ce vlog numéro 3. J'espère que ça vous aura plu honnêtement. Franchement c'était une journée assez tranquille. Aujourd'hui on s'est pas reposé parce que hier j'ai quand même couru un peu partout. Donc du coup aujourd'hui c'est vraiment une journée un peu plus tranquille. On a tourné une petite vidéo sur le McDo ce matin qui était bon voilà. Et voilà, demain je sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement aussi chill je pense, aller voir des endroits sympas, peut-être des temples sympas. En tout cas voilà, si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la partager et à liker, ça me ferait super plaisir. Et écoute, il y a encore d'autres vidéos qui arrivent, hein. Il y a encore plus d'une vingtaine de vidéos vlogs qui vont arriver sur le Japon etc. Donc voilà, donc il y a encore plein d'aventures là qui nous attendent. Dis-moi en commentaire ce que tu penses un peu de la ville. Hein, c'était quoi la journée que tu as préférée et qu'est-ce que vous aimeriez aussi plus voir aussi dans mes vidéos. Voilà, en tout cas merci à tous pour le visionnage. Allez, salut.